Bonjour à tous. Voilà, je viens vous faire mon bilan du défi des 100 jours. Je suis à mon 15e jour de ma 15e saison. Donc, contrairement à mes précédents défis, là, je le fais en groupe. Nous sommes 8 super actifs. Mon intention concernant ce groupe, c'est de les amener, que nous 8, on aille au bout de ces 100 jours et surtout qu'on en retire tous des bienfaits. J'ai pu observer plusieurs choses. J'ai remarqué comment fonctionnaient certaines demandes à l'univers. J'ai eu certaine euphorie autour de ces demandes. Et en fait, ça marche super bien, en fait. Ça marche super bien. Il m'a fallu faire certaines expériences concrètes concernant mes demandes pour en retirer des éléments d'analyse et surtout d'observation. Je vais donc exprimer ce que j'ai compris, mais de manière en restant assez générale, parce que c'est pas l'objet de mes demandes qui m'importe là pour vous expliquer, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé après avoir reçu le cadeau, qui en général est pratiquement à la virgule près, conforme à mes demandes. C'est très marrant d'ailleurs, hein, à faire. C'est un super jeu. Il faut le tenter, il faut le tester, hein, parce que on demande, on reçoit quoi. C'est super rigolo, hein. Et d'ailleurs, j'en ai fait plein. J'ai pu observer que certaines fonctionnent mieux que d'autres et que surtout que certaines fonctionnent selon un schéma inconscient. Et c'est celle-là qui m'intéresse le plus. C'est celle-là que j'ai envie d'expliquer. Voilà comment ça se passe quand on fait une demande à l'univers. Dans un premier temps, on réceptionne donc le cadeau, hein, le désir, notre vœu. Et ensuite, la logique veut on le remercie. On passe à la phase de gratitude que j'honore. Hein, j'honore avec toute mon énergie cette belle réussite que j'ai reçue. Donc, j'en profite pleinement parce que quand je reçois quelque chose, ben, je suis heureuse. Je continue mon bonhomme de chemin. Et ça sur plusieurs mois. Sauf que j'ai pu constater, à mes dépens, que mon espace de vie n'avait pas été suffisamment nettoyé, que certaines de mes croyances, de mes mémoires sont restées cristallisées tout ou en partie et qui viennent toucher l'équilibre de ma vie. Pourquoi je dis ça? J'ai remarqué qu'au retour d'un voyage que j'ai fait, que j'ai pu observer, des nouvelles situations, des événements qui se sont mis au travers de mon chemin, de ma route, mais que je n'avais pas calculé du tout. Comme si l'univers me rappelait des situations que j'avais vécues il y a 15 ans et que je ne pouvais pas en tenir compte au moment de ma demande à l'univers. Et que mon processus, sans ce déplacement, sans cette immersion dans mon passé, que je ne maîtrise pas, n'aurait pas vu le jour en fait. J'ai vécu ces dernières semaines des événements qui m'ont rappelé des gros schémas de mon passé. J'ai reçu des situations incontrôlables qui m'ont demandé de l'ancrage. Mais comme si ça venait, pouf, comme ça. Hein. J'ai vécu avec des personnes, des collègues et tout ça pendant 2 ans. Et là, tout d'un coup, ça passe dans tous les sens, ça part dans tous les sens. J'ai pu voir que certaines situations reviennent encore et encore et que je n'ai pas fait la paix avec tout ça. Et pour en faire la paix, parfois, il faut revivre le schéma. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai alors mis tous mes outils en action, mais ça ne se rétablissait pas en fait. Bien au contraire, j'ai même écrit sur le sujet. J'ai échangé avec mon amie Lila, où on a travaillé ensemble sur certaines parties. Elle est venue m'aider à comprendre certaines situations. Ça m'a demandé un réel effort, un gros effort pour enfin prendre de la hauteur. J'ai fait pendant 10 jours un gros travail avec la méthode Ho'oponopono, mais ça ne changeait rien, ou plutôt ça s'intensifiait. Je reçois donc pas mal de situations chaotiques, des petites, des grosses, des moins grosses, enfin bref, je reçois des chaos l'un après l'autre. Pas déstabilisant, mais je voyais bien qu'il y avait des trucs qui arrivaient. J'en ai même pleuré. Je me suis demandé pourquoi, et pourtant j'ai gardé de l'espoir. Je me suis dit, bon ben, si je dois passer par là, c'est qu'il va y avoir quelque chose de plus grand derrière. Et je garde donc confiance. Et enfin, j'ai eu un déclic sur mes demandes à l'univers. Ça valait le coup que je passe par là. J'ai noté mes observations et j'y ai travaillé dessus, surtout lors des méditations que je fais tous les matins. Hein, ça fait 4 mois que je fais, à partir de 4 heures du matin, 1 heure et demie de méditation sur la glande pinéale.
Et en plus, j'ai écouté pas mal de lives ou de questions-réponses de Joe Dispenza qui sont venus donc répondre à une certaine de mes interrogations. Et ça m'a permis de mieux comprendre, de comprendre comment percevoir, comment se percevoir dans le futur. Et c'est là c'est important. J'ai continué donc mon travail méditatif en tenant compte de mes chaos et de mes écrits et du travail que je faisais avec Lila. Et tout ça combiné, j'ai pu observer, j'ai compris un truc important. Je dois accepter donc un état d'être, moi, ce que je suis, et j'ai lâché prise sur certaines parties de moi tout en restant sans attente. C'est très important de rester sans attente. Je me suis laissée vivre, j'ai lâché prise, je me suis amusée, j'ai fait plein de trucs inutiles, je me suis ennuyée, voilà. Je me suis laissée vivre. Et tout d'un coup, suite à cette acceptation donc de certains éléments, de certains événements, tout est redevenu dans l'ordre selon mon moi du futur. Parce que pendant mes méditations, je crée mon futur. Et j'ai vu un certain alignement selon la personne que je veux être demain. Mais ça ne s'arrête pas là en fait. Je me suis immergée à nouveau dans le passé, en allant passer un week-end avec ma famille, avec des personnes que je n'avais pas vues depuis près de 25 ans, voire plus. Au départ, j'ai eu un peu peur que je me suis dit, allez, ça va revenir comme quand je suis remontée chez mon papa et que j'ai eu ces chaos tout de suite en revenant. Je me suis dit, mince, j'ai eu peur que ça me renvoie à des trucs bizarres ou que je ne maîtrise pas encore. Mais non, je me suis bien préparée, et j'ai accueilli toutes mes parties de moi. Je me suis dit que j'ai maîtrisé mes peurs. Je les ai canalisées, je dirais, j'ai travaillé dessus. Je les ai observées, je les ai vues. Et j'ai travaillé des situations aussi compliquées dans le cadre de mon travail. C'est un tout, hein. Mais là, dans le travail, un travail collectif s'est fait. Et tout le monde s'est uni et là, en ce moment, on arrive au bout parce que c'est assez compliqué. J'ai reçu beaucoup de soutien parce que j'ai osé aller frapper aux portes des bonnes personnes, de certaines personnes qui ont très bien compris mes points de blocage. Et suite à une désorganisation, suite à un manquement de certaines personnes, de certaines ressources, donc j'ai eu du soutien, j'ai été entendue pour pouvoir m'aider et pour pouvoir recadrer certaines personnes. Donc ça m'a fait du bien parce que je commence à vraiment bien maîtriser une certaine partie de moi. J'ai fait ce que le docteur Joe dit, c'est-à-dire j'ai continué de bien observer mon ancien moi, j'ai continué mes méditations, bien sûr, évidemment, et c'est là que la magie s'est opérée. J'ai fait des actions que je nommerais dites correctives. Dans le cadre de mon travail, j'ai pris des décisions, j'ai fait des actions aussi qui m'ont amené à retrouver une stabilité, une qualité de travail aussi, une qualité de vie au travail, je dirais, mais aussi dans ma vie où j'ai fait des actions correctives. Et un truc aussi, ça résonne autour parce que mon collègue, il a reçu un truc qu'il attendait depuis 4 ans. Et tout d'un coup, quelqu'un est venu dans mon bureau et il m'a demandé quelque chose. Et puis moi, je dis, non. Et mon collègue m'a dit, mais attends, je l'attends depuis 4 ans, ça. Et ça fait 4 ans que mon collègue attend quelque chose et il l'a reçu aujourd'hui. Mais c'était fait, hein. Et là, c'est génial, hein. Donc, ça agit pas que sur moi, ça agit sur mon entourage, toutes ces mesures correctives que je place. Et depuis que j'ai passé cette vitesse supérieure sur des parties de moi qui étaient souvent écrasées, à cette partie-là, j'y ai mis de la valeur, je l'ai fait grandir et cette partie prend de l'assurance. J'ai vu aussi que j'avais agi en qualité de sauveur sur certaines situations. Et je les ai corrigées. J'ai besoin de les corriger. Il faut que je les corrige. Et depuis, je ressens ma liberté. Je ressens une certaine liberté qui revient. Je ressens une partie de moi qui était encore écrasée, qui n'était pas encore libre. Donc, c'est très très bien. J'ai pu observer aussi que la conscience collective d'un groupe pouvait s'interférer avec mes propres actions à moi. Donc, si je propose quelque chose que le groupe n'est pas encore prêt à le recevoir, eh ben, il y a un truc qui se passe, un machin incontrôlable, eh ben, les gens ne reçoivent pas le message que je passe.
tout simplement. C'est que moi, il y a tout pour qu'il le reçoive, mais il y a quelque chose qui bloque et du coup, ben, ça part aux oubliettes. Va savoir pourquoi, je n'en sais rien. C'est pourquoi il est important de faire un pas après l'autre, d'observer tout ça. De toute manière, l'univers nous donne en fonction de nos pensées du passé, du présent et du futur. Celles qui sont vécues en theta aussi lors des méditations. Donc, il délivre, l'univers délivre ce que nous devons recevoir à l'instant présent. Et si ce sont des chaos qu'on doit recevoir, eh ben, on les reçoit. Et de toute manière, le chaos, c'est le début de l'ordre. Donc, il faut l'accepter et on se dit que c'est super. Mais quand on fait une demande à l'univers, il ne faut pas négliger le fait que le naturel revient au galop. Et quand je parle de naturel, j'identifie le naturel aux mémoires qui sont ancrées dans nos gènes. Et tant qu'on n'a pas fait à la paix avec, elles restent coincées. Et on les revit, et on ressasse. Et le petit hamster, il retrotte, il refait son truc. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc c'est ma plus grosse prise de conscience aujourd'hui. Et j'espère que je ne vous ai pas embrouillé dans mes explications. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vais continuer à observer mon moi intérieur pour voir où il va m'amener à la fin de ce défi des 100 jours. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.